Bonjour. Suite à la demande d'un de mes élèves, je vais vous montrer comment installer Linux sur une clé USB. Ça sera très similaire à une installation sur un disque dur. Je l'ai fait au moins une centaine de fois sur des clés USB sur des disques durs. J'ai commencé en 2009, donc j'ai l'habitude de le faire. J'ai décomposé en 7 parties cette installation de Linux. La toute première chose qu'il faut faire, c'est télécharger le système d'exploitation Linux, donc dans un fichier, pour pouvoir après l'installer. Donc je pars depuis ma propre page web, mais vous pouvez aussi chercher avec Google. Je vais donc installer Linux Ubuntu. Voilà, on a ici GNU Linux. Alors là, c'est Xubuntu. Moi, j'irai plutôt sur Kubuntu. Donc je clique ici. Voilà, on arrive ici. Je clique sur télécharger Ubuntu. Et ici, c'est une version de Ubuntu, mais il en existe beaucoup. Il y a Kubuntu, qui est la version qui ressemble le plus à ce qu'on a l'habitude avec Windows. Xubuntu, c'est une version un peu plus légère que j'ai utilisée pendant de nombreuses années, surtout sur des clés USB. Mais maintenant, les clés USB en USB 3 sont tellement rapides que c'est plus nécessaire d'avoir une version allégée. Il y a Lubuntu qui est encore plus léger comme système, plus rapide à vrai dire, mais ça n'est pas vraiment nécessaire et on perd un petit peu en convivialité. Et il y a encore Edubuntu si vous voulez. Donc je vais sur Kubuntu et ensuite je télécharge la version 18.04.1 LTS 64 bits. Alors, Kubuntu, ça veut dire c'est Ubuntu, c'est une version de Linux qui est extrêmement utilisée, qui est basée sur l'environnement KDE, de K Desktop Environment. Le K veut rien dire de spécial. 18, c'est l'année, 2018, ça a été sorti en 2018. 04, c'est le 4e mois, donc le mois d'avril, ça c'est une sous-version. Et puis LTS, ça veut dire Long Term Support. Et donc c'est une version qui est supportée pendant 4 années. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle version qui sort. Donc actuellement, là on est le 1er janvier 2019, il y a une nouvelle version qui s'appelle 18.10 qui existe, mais qui n'est pas une LTS. Donc je préfère prendre des versions LTS. Et toutes les 2 années, il y a une nouvelle version LTS qui sort. Et je fais des mises à jour comme ça, des grosses mises à jour seulement toutes les 2 années. Il y a des petites mises à jour intermédiaires. Et 64 bits, de nos jours, presque tous les ordinateurs sont 64 bits. C'est nécessaire si on a plus que 4 gigaoctets de mémoire dans l'ordinateur, ce qui est le cas de tous les ordinateurs modernes. Sinon, on ne peut pas accéder à cette mémoire. Voilà, alors on clique sur télécharger. On arrive ici sur une fenêtre de téléchargement. Je fais enregistrer le fichier ici et puis save. Et puis on peut l'enregistrer. Bon, ben, allons-y, je clique sur Save, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Bien, une fois qu'on a fini le téléchargement, qui dure, ça dépend, 10 à 15 minutes, voilà, on peut avoir, alors ça c'est une version précédente, on voit la version 16.04, que j'ai téléchargée il y a à peu près 2 ans. Voilà, là il y a une version 18.04, donc AMD 64. AMD n'a rien à voir avec les ordinateurs AMD, ça veut dire que c'est une version 64 bits, là il y a une version qui serait 32 bits. On a un fichier ISO, vous voyez la taille, 1,7 gigaoctets, et ce fichier-là, il faut le graver, je peux double-cliquer dessus, et puis on arrive ici dans un logiciel pour graver l'image sur un DVD. Il faut faire cette partie-là. Donc ça c'est la deuxième partie des 7 parties dont je parlais au départ. Je ferme ça, je quitte ceci pour l'instant. Non, ça je vais le garder encore. Ensuite, il faut acheter une clé USB. Et il ne faut pas acheter n'importe quelle clé USB. J'ai fait beaucoup d'essais. Je vais vous montrer en allant ici sous Linux Ubuntu. Je clique ici. J'ai mis beaucoup d'informations, mais j'ai fait aussi énormément de tests. Voilà, lien sur des tests de vitesse d'installation sur des clés USB.
Et voilà, là j'ai un tableau de beaucoup de tests que j'ai fait. Et finalement, très nettement, les SanDisk sont meilleurs. Alors c'est des SanDisk qui sont un peu plus chers. C'est des clés un peu plus chères que certaines autres clés. Mais ensuite, la vitesse d'exécution est beaucoup plus rapide que sur une clé standard. Donc je vais vous montrer quelques clés que j'ai utilisées. Alors je ferme ça. Voilà. Donc moi, pendant longtemps, j'ai utilisé ces clés-là, Lexar USB 3. Donc c'est des 16 Go, on voit ici, 16 GB. C'était bien, c'était pas mal. Mais depuis, j'ai trouvé vraiment beaucoup mieux. Avant, j'ai même utilisé d'autres marques. Enfin, vous pourrez voir la liste de toutes les marques que j'ai utilisées. Ensuite, j'ai utilisé des SanDisk, typiquement celle-là. Alors là, 128, non, c'est pas nécessaire d'utiliser autant. On peut, mais moi, j'utilise maintenant des clés de 64 gigaoctets. On verra que c'est amplement suffisant. Même 32 gigaoctets, c'est suffisant. Ça, c'est pas mal, mais il y a mieux. Ensuite, j'ai utilisé en fait ces SanDisk Extreme. Alors c'est plus cher, c'était pas mal plus cher, mais on voit les vitesses sont beaucoup plus rapides. Et il n'y a pas que la vitesse qui compte, il y a aussi le temps d'accès. Alors ces clés, ça correspond à une clé qui ressemble à ça. Voilà, alors, bon, on la voit pas très bien, mais c'est une clé. Bon, on voit par rapport à ma main la longueur de la clé. J'en ai une autre qui est un peu similaire, qui est ici. Voilà, qui est aussi très rapide. Alors c'est vraiment ça, c'est des clés ultra rapides. On boot sur ces clés, on démarre sur ces clés beaucoup plus rapidement que sur un disque dur. C'est impressionnant, vraiment. Et maintenant, j'utilise essentiellement soit cette clé, alors de nouveau pas du 128 GB, plutôt du 64 gigaoctets, ou gigabyte, hein, byte c'est le terme anglais de octet. Ou bien alors, j'utilise énormément ces clés-là, j'en ai une vingtaine à peu près, 64 GB, donc ça démarre très rapidement. Et l'avantage d'être petit, bon, c'est plus facile à transporter. Le désavantage, c'est qu'on peut les perdre. Mais une fois qu'elles sont dans l'ordinateur, on a peu de risque de les taper et de tout à coup qu'il y ait une perte de contact. Donc ça prend peu de place. Voilà, ça c'est un gros avantage. Une fois que vous avez la clé, je vais vous montrer ce qu'il faut faire sur l'ordinateur. Avec les ordinateurs de nos jours, on ne peut pas démarrer directement l'installation parce que ils sont plus en mode BIOS, BIOS signifiant Basic Input Output System, qui était le mode qui existe depuis presque la nuit des temps sur les ordinateurs. Relativement récemment, ces quelques dernières années, il y a un nouveau mode qui est venu à la place du BIOS qui s'appelle le mode UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, qui est en fait un développement du BIOS, mais qui ne permet pas d'installer Linux sur une clé USB ou même un ancien système, même Windows 7, on verra, Windows 7, Windows XP, ne fonctionne pas avec ce mode, en tout cas d'après l'ordinateur que j'ai. Donc il faudra changer un tout petit peu le BIOS, qui est la partie qui démarre avant le système d'exploitation sur l'ordinateur. Voilà, ça je vais le faire dans une suite. La première partie, c'est de changer le BIOS, Basic Input Output System, de votre ordinateur. De nos jours, ça s'appelle plutôt le UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, pour qu'on puisse démarrer depuis une clé USB et pour qu'il n'y ait plus de protection. Alors, j'ai un ordinateur devant moi que je filme, je le mets en marche, il va indiquer d'appuyer sur une touche pour rentrer dans un menu. Cette touche dépend de l'ordinateur. Donc ici, sur mon ordinateur, c'était Escape, mais des fois c'est la touche F2, des fois c'est la touche Del, c'est toujours une des touches par là autour, mais ça change d'ordinateur en ordinateur. Ici, on voit F10, configuration du BIOS, donc je tape sur F10, et je rentre dans la configuration du BIOS ou du UEFI. Le UEFI est une version plus élaborée du BIOS, mais qui empêche de démarrer
sur une clé USB. Alors ici, je vais dans configuration du système, option d'amorçage, et ici, ce qu'on peut voir, c'est le maintenance du système existant activé. Et il faut lire ce qui est ici, c'est cette partie qui est importante. Donc, le Legacy Support, il faut en fait activer le Legacy Support pour être en mode CMS, qui signifie Compatibility Support Mode. Donc, il est important d'avoir ce mode de compatibilité, donc le Legacy Support qui est activé, pour qu'on puisse démarrer sur des anciens systèmes d'exploitation. Alors là, il parle de Windows 7, Windows Vista, Windows XP, DOS, mais également Linux. Si ce Legacy Support n'est pas activé, si on n'est pas activé, on va voir tout à l'heure ce que ça fait. Et donc, on a ici le menu qui est disponible. On peut y accéder. L'autre chose qu'il faut faire, que j'ai déjà fait une fois et je ne sais même pas revenir en arrière, c'est le démarrage sécurisé, il faut le désactiver. Je ne peux pas revenir en arrière parce que j'ai réinstallé l'ordinateur depuis, j'ai détruit des parties du disque dur, enfin donc des parties logicielles du disque dur, donc je ne peux plus revenir en mode sécurisé. Heureusement pour moi, je n'ai pas du tout envie d'être en mode sécurisé. Maintenant, je montre ce qui se passe si je ne suis pas en mode activé. Je me mets en désactivé. Alors, je dis oui. Donc, déjà, on voit que ici, c'est grisé. Et si maintenant, j'appuie sur F10, donc j'appuie sur F10 et je lui dis oui, je vais enregistrer et quitter. J'essaie un démarrage dans ce mode où je ne suis plus en mode Legacy Support. Et tout simplement, il va générer un message d'erreur qui devrait arriver dans un petit moment. Voilà. Et donc, il me dit, je ne peux pas démarrer si ce Legacy Support n'est pas activé. Et donc, on peut même là, comme j'ai installé le disque dur avec le mode Legacy Support activé, je peux strictement plus rien faire sur l'ordinateur. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est réappuyer F10, rentrer ici et réactiver le mode. Ici, je l'active. Je dis oui. Et ensuite, j'appuie de nouveau F10 et je démarre. J'ai mis une clé USB dans l'ordinateur. Donc ici, je vais appuyer de nouveau sur Escape, le ESC, pour pouvoir dire que j'aimerais décider avec F9. On voit ici F9, quel est l'amorçage. Donc j'appuie sur F9. Et ici, il détecte que j'ai mis une clé USB, la clé USB sur laquelle je peux démarrer. Et je démarre sur la clé qui est en USB 3. Et voilà, ça c'est le menu de la clé USB de démarrage. Il y a un temps ici. J'appuie sur Enter pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Là, ça va prendre, je pense, à peu près une trentaine de secondes. Ça dépend des ordinateurs. J'ai un autre ordinateur sur lequel le démarrage se fait en 20 secondes sur la clé USB. Et on voit, voilà, que je suis sur Kubuntu. Alors que le système de base de cet ordinateur, c'est Windows 10. J'ai installé Windows 10 sur l'ordinateur. Et comme là, j'ai décidé de démarrer sur la clé USB, je suis sur la clé USB, totalement indépendant de ce qu'il y a sur le disque dur. Je peux faire ce que je veux sur ce système avec la clé USB. Je n'interfère pas avec le disque dur. Donc, je peux aller sur des sites qui ont des virus ou n'importe quoi. Le seul risque est que la clé USB soit infectée et qu'il faille la reformater. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer comment installer Linux sur une clé USB une fois que l'on a gravé le système sur un DVD. Au revoir.